Bonjour, liste et rapport de bataille aujourd'hui. Parce que hier soir c'était X-Wing chez les Wookiees bordelais et avec des senseurs passifs partout, ou presque. J'y ai contribué. J'ai eu l'occasion, comme j'en causais précédemment, de tester cette nouvelle amélioration très chouette sur Whisper et Dark Vador dans ma liste impériale en travaux. Mais pour ce compte rendu, histoire de varier un peu, j'ai choisi de jouer une autre liste, du premier ordre cette fois. Notez bien, elle doit beaucoup à celle jouée par Don Diego lors de mon dernier compte-rendu, cette horreur à base de TSF, de senseurs passifs donc et de missiles à concussion. J'ai voulu broder un peu là-dessus en twistant juste un peu la chose. Et donc une liste du premier ordre à 4 vaisseaux, 3 chasseurs TSF donc qui sont 3 survivants de l'escadron Zeta, mais aussi un gros socle en su, le lieutenant Tafson à bord de sa navette de commandement de classe Upsilon. Commençons par la base, qui est donc chippée à la liste de Don Diego de la dernière fois. Le vaisseau au cœur de cette liste est le chasseur TSF générique, qu'est le survivant de l'escadron Zeta, 32 points d'escadron, à initiative 2. L'atout essentiel de ce chasseur dans cette liste réside dans sa capacité générique tourelle d'armes lourdes. Cette tourelle ne peut être tournée que vers l'avant ou vers l'arrière, pas sur les flancs. Elle constitue en elle-même une attaque à 2 dés rouges, alternative à l'attaque primaire dans l'arc avant qui est de 2 dés rouges également. Dès lors concrètement, et sans avoir besoin de recourir à l'artilleur des forces spéciales réservé au TSF, il faut entendre par là que tourner la tourelle vers l'arc arrière permet d'attaquer à 2 dés rouges aussi bien dans l'arc avant que dans l'arc arrière. Point important, il est très aisé de faire pivoter cette tourelle car les 4 actions de base du TSF, concentration, évasion, acquisition de cible, celle qui nous intéresse le plus ici comme on le verra, et tonneau, peuvent toutes être enchaînées avec une action de rotation de la tourelle blanche. Enfin, on doit considérer le prérequis d'attaque dans l'arc avant des missiles, équipés comme correspondant en fait à l'arc de tourelle, ce qui change tout. Mais revenons d'abord à la question de l'orientation de la tourelle et des actions liées, car c'est ici qu'interviennent les senseurs passifs 3 points d'escadron. Ce senseur dispose d'une charge récurrente. Il procure une action qui consiste en fait à dépenser cette charge. Cette action ne peut s'effectuer que lors de l'étape effectuer une action du vaisseau, entendre par là qu'elle ne peut pas être déclenchée par un autre effet de jeu comme, mettons, une coordination. D'ailleurs, la carte précise également qu'un vaisseau dont la charge de senseur passif est inactive ne peut pas être coordonné. Mais voilà, quand c'est au tour du vaisseau de s'engager, si sa charge est inactive, il peut choisir d'effectuer soit une action de calcul, soit une action d'acquisition de cible. C'est l'atout essentiel de cette carte, retarder le verrouillage jusqu'au dernier moment pour l'effectuer avec une information parfaite. Mais sur le TSF, il y a comme un bonus. En effet, dans la barre d'action du chasseur, l'acquisition de cible peut être enchaînée avec une action de rotation de la tourelle blanche, et du coup, c'est aussi le cas du verrouillage procuré par les senseurs passifs. L'information parfaite vaut donc aussi pour l'orientation de la tourelle, et c'est vraiment parfait. A noter cependant l'action de calcul ne figurant pas dans la barre d'action du TSF, si le chasseur choisit de calculer avec les senseurs passifs, dans ce cas il ne pourra pas faire pivoter sa tourelle. Mais ça n'est pas bien gênant et en principe le choix du verrouillage sera peu ou prou constant. Maintenant, de base, le TSF ne dispose que d'attaques à 2 dés rouges, ce qui n'est pas très agressif. Il faut donc le muscler un peu et la solution la plus évidente consistera à l'équiper de missiles à concussion, 6 points d'escadron. Ces missiles correspondent à une attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant, ce qui, sur le TSF, est aussitôt remplacé par dans l'arc de la tourelle. C'est une attaque à portée 2 à 3, n'autorisant pas les modificateurs de portée. Parfait. À portée 1, le TSF aura de toute façon 3 dés rouges aussi bien avec son attaque dans l'arc avant qu'avec son attaque de tourelle. Et assaisonner l'ennemi de missiles depuis une position reculée, très accessible du fait du cadran de manœuvre versatile du TSF, l'empêchera de bénéficier de frustrants bonus de portée. L'attaque requiert une acquisition de cible qui sera donc très facile à obtenir avec les senseurs passifs. Elle nécessite aussi la dépense d'une charge et il y en a 3. Attention ici, le TSF ne dispose pas de l'action de rechargement. Une fois ces munitions dépensées, elles ne reviendront pas. Si la partie s'éternise, cela peut constituer un problème. Enfin, petit bonus que j'ai systématiquement oublié dans mes parties de ce soir, compte de moi. Après que cette attaque a touché, chaque vaisseau à portée 0 à 1 du défenseur, ce qui l'inclut donc, doit exposer une de ses cartes de dégâts. Le TSF fonctionne donc très bien avec ces deux améliorations ensemble. À l'unité, mes survivants de l'escadron Zeta représentent en tout 41 points d'escadron, j'en joue 3, exactement pareil, pour un total de 123 points d'escadron. Don Diego, dans sa liste, en jouait 4 et y adjoignait le chouette chasseur taille FO qu'est Scorch, ce qui était très bien et éventuellement meilleur que ce que j'ai préféré jouer. Mais voilà, je ne voulais pas faire du copier-coller et j'étais séduit par une autre option, celle d'associer à mes TSF un gros machin, en l'espèce une navette de commandement de classe Upsilon, pilotée par l'indispensable lieutenant Tafson, 64 points d'escadron, à initiative 3.
L'Upsilon est un gros machin, un veau pas facile à faire tourner, mais qui encaisse avec ses 6 points de coque et 6 boucliers. Il a un dé d'agilité par ailleurs, c'est toujours mieux qu'un décimateur, mais il dispose aussi de l'action de renforcement. Mais en fait de vaisseau de soutien, l'Upsilon tape lourd avec son attaque à 4 dés rouges qui en a surpris plus d'un. Inutile ici de développer sur la capacité générique batterie jumelée car je n'ai pas équipé mon Upsilon de canon. En revanche, les capacités spéciales de Tafson doivent être mises en avant parce qu'elle est véritablement excellente. En effet, pour chaque dégât subi, rappelle que le premier ordre est essentiellement masochiste, le lieutenant peut dépenser une charge, et il en a 2 à récurrence d'une par tour, pour effectuer une action, soit concentration, acquisition de cible, renforcement, ce qui s'avérera très utile si l'Upsilon doit subir le feu d'autres vaisseaux, coordination, alors pas forcément quelque chose de très utile ici si l'on prend en compte que l'utilisation des senseurs passifs prohibe la coordination, mais dans tous les autres cas cela peut s'avérer crucial, ou enfin brouillage, ce qui peut toujours servir. C'est vraiment chouette tout ça. Surtout combiné avec le reste, car mon Upsilon bénéficie de 2 améliorations qui fonctionnent très bien ensemble. D'une part, l'équipage copilote perspicace, 8 points d'escadron, qui stipule simplement que quand on effectue une action de concentration, on gagne un marqueur de concentration. Sous-entendu supplémentaire, on en gagne donc 2 pour le prix d'un. Tafson aura dès lors tout intérêt à privilégier la concentration pour sa première action. Et ce d'autant plus que, d'autre part, il est équipé de la technologie optiques avancées, 4 points d'escadron. Dès lors, tant qu'il effectue une attaque, il peut dépenser un marqueur de concentration pour changer un résultat vierge en résultat dégâts. On l'a vu, avec le copilote perspicace, Tafson aura souvent 2 yeux. Du coup, en dépensant un pour convertir le résultat concentration et l'autre pour changer un vierge en dégâts, son attaque est passablement fiabilisée, et nous parlons d'une attaque à 4 dés rouges, 5 à portée 1. Alors si en plus un adversaire imprudent s'est fait verrouiller par Tafson, ouais, c'est du brutal, carrément, j'aime bien. Le lieutenant Tafson équipé de la sorte représente en tout 76 points d'escadron. C'est beaucoup, mais avec la possibilité d'attaque aussi brutale et fiabilisée, la capacité à encaisser pas mal et éventuellement à concentrer la puissance de feu ennemie, ce qui est tout bénef pour MetaSF, ou le potentiel de nuisance alternatif à base de blocage ou de brouillage, je crois que ça en vaut la peine. Ce qui nous fait une liste à 199 points d'escadron en tout, et je vous en affiche en ce moment même le résumé. Allez, c'est y part. Très canoniquement, ma première partie de la soirée m'a opposé à la faction de la Résistance, en fait au camarade Anton, ou Bruce Wayne, qui jouait une liste presque identique à celle qu'il avait jouée à Sainte le 5 octobre dernier et qui m'avait tellement frustré. Seule différence, Taliesin Lintra y a été remplacé par Griersonel. Oui, bien sûr, au passage, le A-Wing RZ1 sur la photo correspond bien sûr à un second A-Wing RZ2. Bon. La base, c'est une grosse forteresse stellaire MG100 pilotée par Veni, 60 points d'escadron. Ce gros tas bien chargé embarque lui aussi l'équipage copilote perspicace, 8 points d'escadron, mais aussi 2 artilleurs, soit un artilleur de tourelle vétéran, 8 points, et l'utilisatrice de la force, Rey, 14. Il bénéficie en outre d'un analyseur de modèle, 5, peut larguer des bombes à protons, 5 aussi, et des mines de proximité, 6 points d'escadron, et dispose même de boucliers améliorés, 4 points d'escadron. Je rappelle rapidement la synergie à l'œuvre, qui m'avait fait suer à Sainte. Veni à son tour fait une action de concentration. Avec copilote perspicace, il gagne ainsi 2 marqueurs au lieu d'un. Quand je m'attaque à lui, si mon vaisseau est dans l'arc de tir de tourelle du bombardier lui-même ou d'un des A-Wing RZ2 d'Anton, et il y a de bonnes chances pour que cela soit le cas, initialement, Veni, du fait de sa capacité spéciale, ajoute un résultat concentration à son dévers unique de base, pratique avec ses 2 marqueurs de concentration. Mais en outre, Rey est de la partie qui permet de convertir automatiquement un résultat vierge en résultat évasion. Ce qui signifie que si Anton ne veut pas courir de risque, à ma première attaque contre le bombardier, il a au moins 2 résultats évasion assurés, et il en a au moins 1 à la deuxième attaque. Ce gros machin s'avère très résilient. Outre qu'il tape dur, et éventuellement 2 fois par tour en couvrant 3 arcs de tir. 110 points d'escadron en tout pour le fort gazier. Il est accompagné de 2 vaisseaux nettement plus petits, 2 A-Wing RZ2 pilotés respectivement par Lulo Lampard, 43 points d'escadron, et Griersonel, 36. Ils sont autrement conçus de la même manière avec le talent adjectif de la résistance, héroïque, 1 point d'escadron, et la technologie optique avancée, 4, que j'avais décrite plus haut. Lulo représente ainsi 48 points d'escadron, et Greer en représente 41. Ce qui nous fait une liste à 199 points d'escadron, comme la mienne, et je vous en affiche en ce moment même le résumé. Nos listes faisant le même total, nous avons déterminé le premier joueur au hasard. La décision est revenue à Anton qui a choisi de jouer en premier. Veni tirerait donc avant MetaSF. Plus généralement, nos vaisseaux s'activeraient dans cet ordre. Veni, survivant d'escadron Zeta, lieutenant Tafson, Griersonel, Lulo Lampard.
Et ils s'engageraient dans cet ordre: Lulo Lampard, Grierson, Lieutenant Tafson, Veni, survivant de l'escadron Zeta. Je m'étais muni de 3 petits astéroïdes et Anton de 3 bien plus gros. Mon bord du tapis de jeu se retrouvait presque dégagé de tout obstacle, avec 3 astéroïdes dont 2 gros dans la partie médiane. Anton a placé Veni au centre de sa zone de déploiement. J'ai quant à moi décalé mes 3 tailles SF en formation souple vers la gauche de mon bord, avec Tafson dans le coin gauche. Puis Anton a déployé ses A-Wing RZ-2 dans le coin opposé. Je voulais qu'Anton se rapproche de ma zone de déploiement et j'ai donc fait les manœuvres les plus lentes pour tous mes vaisseaux, un tout droit pour mes tailles SF, stop rouge pour l'Upsilon. Ceci tandis que les RZ-2 avançaient bien plus vite. Mais je me souvenais de ce qui s'était produit à Sainte et en avait tiré les leçons. Ma priorité était donc de dézinguer les chasseurs résistants. J'ai donc fait pivoter mes tailles SF sur la droite, en évitant trop les avancées, ce qui les aurait soumis aux attaques de Veni. Tafson évacuait son stress en faisant un virage léger à droite. En face, Veni s'avançait davantage et les RZ-2 pivotaient pour engager frontalement mes tailles SF, puisque j'avais orienté ces derniers de sorte à ne pas leur livrer leur flanc. En fait, j'avais tout intérêt à foutre le bordel dans leurs manœuvres rapides en les contraignant au bump. Mes TSF pouvaient tirer par devant et par derrière et choisir au mieux leur cible avec les senseurs passifs. Ils pouvaient donc continuer de progresser lentement à la queue leu-leu. Tafson, quant à lui, faisait face à Veni, mais lui aussi comptait s'en prendre à priorité au RZ-2, parmi lesquels Grierson était entré en collision avec un de mes tailles SF, le privant d'une action utile. Lulo, lui, s'était stressé, ce qui le rendait plus offensif, mais aussi moins agile. Une série de tirs fiabilisés a ainsi affaibli les A-Wing. Désireux de sortir de cette nasse, ils ont accéléré, mais Greer est du coup entré en collision avec Tafson, toujours pas d'action pour le résistant, tandis que Lulo était verrouillé à mort. Veni avait dû passer au large, ne pouvant attaquer que Tafson et seulement avec sa tourelle, mais Tafson, lui, avait Lulo à portée 1 et Meta SF étaient ravis de présenter leur cul à concussion au suppôt de Leia Organa. Pour résumer avec acuité et élégance la très complexe et délicate suite des opérations, blam 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 blam, et 2 A-Wing RZ-2 de moins. De toute évidence, c'est la violence de la scène qui justifie que la photo soit aussi floue. Bon, j'avais tous mes vaisseaux, Anton n'avait plus que Veni, intact mais guerre agile. Mais en parlant de guerre agile, Tafson évidemment se posait un peu là. À partir de ce tour, et pour quelques-uns encore, il essaierait péniblement de tourner par la gauche pour retrouver enfin la forteresse stellaire dans son arc de tir. D'ici là, ce serait au TSF de faire le boulot, et ils prendraient leur temps. Profitant de ce que Veni était bien loin d'eux, 2 d'entre eux près du bord du tapis ont effectué leur retournement stressant avec des boucles de Segnor. Le taille SF restant a fait de même au tour suivant, tandis que ses camarades faisaient des virages sur l'aile bleue pour réengager Veni frontalement. Les senseurs passifs aidant, le bombardier de la résistance a subi bien des verrouillages, et MetaSF n'étant cette fois pas contraint de les dépenser, ils ont pu jouer de leur marqueur de concentration pour fiabiliser davantage, et commencer à l'entamer un peu, même s'il demeurait très résilient, à wing détruit ou non. Veni a pivoté pour présenter son flanc gauche, couvert par sa tourelle au taille SF, et il a fini par en détruire un. Les 2 restants se sont montrés aussi prudents que possible, progressant de sorte à ne pas subir de doubles attaques de Veni. L'un d'entre eux cependant a subi un dégât critique du fait d'une bombe à protons larguée par la forteresse stellaire. Une autre bombe ensuite n'affecterait personne. Tafson était par ailleurs en train d'achever son lent retournement. Au tour suivant, il a enfin de nouveau été en mesure de tirer sur le bombardier de la résistance, mais de loin et sans fiabilisation. Reste que les points de vie de Veni fondaient petit à petit. Mais à ce stade on jouait autant, l'enjeu c'était de parvenir à le sortir avant que la fin du match ne sonne. Or MetaSF était amené à se retrouver un peu loin de l'action. Mais Tafson, lui, était décidément dans une position idéale, surtout face à un Veni qui commençait à saturer sous le coup des dégâts critiques dont certains entravant sa mobilité. L'Upsilon est passé au large d'une mine de proximité larguée en dernier ressort. Le copilote perspicace est intervenu pour un dernier tir, même à portée 3 et gêné par un astéroïde, et j'ai enfin détruit le bombardier de la résistance. Anton de son côté ne m'avait détruit qu'un seul taille SF, mais il avait la moitié des points pour un autre, ainsi que pour Tafson. Le dernier taille SF n'avait perdu qu'un unique bouclier dans cette affaire. Score final donc 200 à 100, pile poil, et victoire pour le premier ordre. Vengeance, revanche. La seconde partie de la soirée m'opposerait au camarade Pascal de l'Alliance Rebelle qui prise beaucoup la triplette de X-Wing T-65, même si celle qu'il m'a opposée ce soir était passablement différente de celle qui m'avait roulé dessus dans It's About Control il y a quelque temps de cela. A donc 3 X-Wing T-65 qui étaient Luke Skywalker, 62 points d'escadron, Wedge Antilles, 55 et Tyne Kirel, 48. Tous avaient bien sûr la configuration gratuite servomoteur S-Foil. Tyne et Wedge étaient autrement équipés de la même manière, un astromech R2, 4 points d'escadron, le talent tireur hors pair, 1, et des boucliers améliorés, 6 points d'escadron. Luke, quant à lui, se contentait d'un astromech R2.
ce qui nous faisait 66 points d'escadron pour Luke et pour Wedge, et 59 pour Tain. Et nous avions donc une liste à 191 points d'escadron seulement. Je vous en affiche le résumé en ce moment même. Avec ce bid de 9 points, le choix du premier joueur revenait à Pascal, mais de toute façon, tous ces vaisseaux avaient une initiative largement supérieure au mien, cela ne jouerait donc que pour le placement des obstacles. Pascal avait choisi 2 gros astéroïdes et un de taille intermédiaire. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre: survivant de l'escadron Zeta, Lieutenant Tafson, Luke Skywalker plus Saint Kyrell, Wedge Antilles, soit tous mes vaisseaux puis tous ceux de Pascal. Et ils s'engageraient donc dans l'ordre exactement inverse: Wedge Antilles, Luke Skywalker plus Saint Kyrell, Lieutenant Tafson, survivant de l'escadron Zeta, donc tout Pascal, puis tout moi. D'une manière ou d'une autre, les astéroïdes ont été placés de sorte à faire une diagonale presque parfaite. Le triangle droit en bas à gauche, de mon point de vue, était totalement dépourvu d'obstacles. J'ai placé ma formation souple de taille SF vers le centre gauche et Tafson de nouveau dans le coin en bas à gauche. Pascal a placé ses 3 X-Wing en formation serrée au centre. De mon côté, même entrée en matière que face à Anton, on y allait ultra pépère. Mais Pascal, lui, a joué à la patrouille de France, ou de Yavin 4, allez savoir, en éclatant autant qu'il était possible sa formation initiale. Seul Luke est allé tout droit, et assez lentement, tandis que Wedge se plaçait face à mes vaisseaux et Tain tout à droite. J'ai continué de progresser lentement, réorientant tout de même la navette de commandement de classe Upsilon. Pascal a gardé Wedge un peu en arrière, s'efforçant davantage avec Luke, tandis que Tain speedait pour me flanquer, mais ça ne serait pas pour tout de suite. Et j'ai choisi de l'ignorer. Wedge et Luke étaient des cibles plus alléchantes. Wedge surtout, qui ne s'était jamais mesuré à Tafson, et se présentait de front, ce qui lui a fait comme un choc. L'Upsilon ayant subi une attaque de l'As rebelle, mon lieutenant avait 2 yeux pour copilote perspicace, un à même de convertir les résultats concentration, l'autre pouvant convertir un vierge avec optique avancée. Mais il avait en outre, du fait de cette attaque, une acquisition de cible sur Wedge. L'As rebelle a subi, mais survécu. Et ce serait mon problème majeur dans cette partie. J'ai infligé de gros dégâts dans les premiers tours de combat, mais sans parvenir à dégager pour autant un seul X-Wing, ce qui aurait changé beaucoup de choses. Or, tous les chasseurs rebelles étaient équipés d'Astromech R2, qui leur permettait de régénérer 2 boucliers chacun. Ça n'invalidait pas totalement mes dégâts initiaux, mais ça les atténuait beaucoup trop fortement. Et puis, à ce stade, Pascal savait qu'il ne fallait pas attaquer Tafson de face. On ne l'y reprendrait plus. Il prendrait bien soin de se focaliser sur mes tailles SF et de ne tirer sur mon lieutenant que lorsque ce serait inoffensif pour ses vaisseaux. Ceci, je m'en doutais. Tafson ne pouvait plus espérer s'en prendre à Wedge pour de simples questions de mobilité. Je l'ai réorienté à droite, j'ai pu infliger, avec la collaboration des tailles SF, d'assez sérieux dégâts à Luke aussi bien qu'à Tain, mais là encore sans aller jusqu'à les mettre vraiment en difficulté. Et puis, Luke est très pénible en défense avec sa force qui se régénère sans cesse. Et les vaisseaux rebelles sont logiquement passés derrière l'Upsilon. Si Tafson ne pouvait pas tirer, dans cet état il pouvait encore bloquer Wedge, c'est ce qu'il a fait avec un stop rouge. Mais 2 seulement de mes tailles SF étaient en mesure de lui tirer dessus et sans grand impact. Par chance, cela a également été vrai dans l'autre sens, mes vaisseaux donnaient le choc. Mais il faut dire que Luke et Tain ne cherchaient pas l'affrontement, ils voulaient régénérer leur bouclier. Et là, j'ai fait une connerie. Pas dramatique, pas du genre à me faire perdre la partie, mais une connerie. J'ai oublié que Tafson était stressé du fait de son stop rouge et avait prévu sur son cadran un virage serré 3. Étant incapable d'accomplir cette manœuvre, il a dû la remplacer par un 2 tout droit blanc qu'il a placé sur un astéroïde, lequel a bien évidemment généré un dégât, sinon ça serait pas drôle, et lui a par ailleurs fait conserver ce stress. Bon, reste qu'à ce moment de la partie, seul Wedge et un de mes TSF étaient en mesure de se tirer dessus, oui, avantage à Wedge. Luke et Tain, eux, récupéraient leur second bouclier perdu. Bon, il me fallait me montrer plus agressif, d'autant que je commençais à être à court de missiles. J'ai enfin pu dégager Tafson du centre du tapis. J'espérais qu'il serait en mesure d'avoir Wedge dans son arc de tir, mais Pascal avait vu venir le coup et a su éviter de s'y retrouver. Et du coup, niveau combat, ce fut encore un tour à blanc. Le tour suivant serait autrement brutal. À l'exception de Wedge qui a bumpé dans Tafson, tous les autres vaisseaux seraient cette fois en mesure de tirer. Mais sans fiabilisation outre mesure et au moins un de mes TSF avait déjà lancé tous ses missiles. Aussi, un des tailles SF a-t-il fini par y passer. Mais par chance, c'est cette fois Tain qui a mal assuré une manœuvre, en finissant sur un astéroïde et dans une sorte de killbox qui plus est, tous mes vaisseaux, dont un Tafson bien vénère, étaient en mesure de lui tirer dessus. Et de la sorte, j'ai enfin pu faire dégager un X-Wing. Pour les pertes, l'horloge ayant sonné, nous en resterions là, un vaisseau partout. Mais niveau attrition, la régénération des boucliers de Luke et de Wedge et ma difficulté à m'en prendre à eux ont en définitive même de très peu fait pencher la balance en faveur de Pascal. En effet, outre l'intégralité des points pour Saint Kyrell, le moins onéreux des 3 vaisseaux ennemis, je n'avais que la moitié des points pour un seulement des 2 autres X-Wing, soit 33 points, qu'il s'agisse de Luke ou de Wedge, mais je crois qu'il s'agissait du second.
Pascal de son côté avait marqué, eh bien comme Anton lors de la première partie en fait, l'intégralité des points pour un TSF, la moitié pour un second et pour Tafson. Et du coup, défaite pour le premier ordre, mais assez serrée, 100 à 92. Ce fut une partie très tendue, assez épuisante à vrai dire, mais aussi intéressante et même instructive. Mais bilan assez clairement favorable pour cette liste du premier ordre. C'est du brutal, c'est rien de le dire, mais à vue de nez ça tourne pas mal. Les senseurs passifs avec les missiles à concussion sont effectivement redoutables sur des TSF, entre autres. J'avais été agréablement surpris par le bas coût de ce nouveau senseur, mais je suis à peu près persuadé qu'il coûtera plus cher dès le prochain ajustement des points d'escadron. La question c'est Tafson. On pourrait arguer que la liste de Don Diego avec un TSF de plus et Scorch serait meilleure, et c'est très possible. J'ai bien aimé rejouer Tafson et appuyer encore sur la dimension particulièrement brutale de cette liste. Encore une fois, quand il tape très lourd, et autrement, il fait un bon bloqueur, en même temps qu'il peut attirer le feu ennemi, ce qui est tout bénef pour mes TSF, en encaissant tout de même pas mal ce sac à PV. Son problème, c'est qu'il tourne comme un cul. Mais ouais, j'ai bien aimé, je suis convaincu, en un seul mot pour une fois. Hurrah pour le premier ordre et sa légendaire délicatesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Et ben, du coup, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, je vous en remercie d'avance, oui. Vous avez plusieurs moyens pour ce faire. Vous avez bien sûr les abonnements, les commentaires, les pouces vers le haut si possible, les partages, ce genre de choses. Tout cela est tout à fait bienvenu. Et merci d'avance donc. Et je vous dis à la prochaine fois.